Bonjour, bienvenue à Ciel Mon Info, l'émission qui présente l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Margherita Figueressen. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors, vous êtes enseignante, psychologue, chorégraphe, mais aussi mère de famille. Et vous avez créé en 2009 le ministère Simra Dance, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que ce ministère? Alors, Simra Dance, donc comme ça dit, c'est un ministère de danse. Et puis, on fait plusieurs styles de danse. Et puis, mais aussi spécialisé dans la danse orientale. Et dans notre ministère, on voit comment Dieu rachète la danse et puis la purifie. Et puis, dans sa main, la danse même orientale, elle peut devenir un outil mais vraiment puissant de guérison et de restauration de la féminité. Donc ça, c'est au cœur de notre ministère. Et comment ce ministère a vu le jour finalement? Oui, alors ça, je dois commencer dès le début. Alors moi, je suis née au Brésil et mon père, il est allemand et ma mère, elle vient d'Équateur. Et mon père, il est ingénieur, donc on a voyagé beaucoup dans le monde. Et donc j'étais au Brésil, après on est allé en Arabie Saoudite. Et c'est en Arabie Saoudite que ma mère, elle a commencé la danse orientale. Et puis moi, j'étais petite, j'étais derrière, je la suivais comme ça. Et à fur et à mesure, c'est devenu une passion pour moi aussi. D'accord, vous étiez loin de vous imaginer. Pardon? Vous étiez loin de vous imaginer que la danse orientale allait faire partie de toute votre vie. Non, non, je crois vraiment que c'était comme un puzzle que Dieu a mis ensemble avec toutes mes différentes formations. Voilà, et qui sont vraiment bénéficiaires pour ce ministère maintenant, ouais. Donc, et comment, là vous étiez petite, mais au fur et à mesure, j'imagine vous avez rencontré Dieu. Oui. Et il vous a donné un appel spécifique pour la danse. Ouais. Alors, c'est pour mes études, je suis allée à Paris et aussi pour me former en danse parce que j'étais toujours formée en danse orientale et en parallèle en danse classique. Donc, en parallèle à vos études de psychologie, oui, vous formiez en danse aussi. Voilà, ouais. Et j'ai dansé dans 2 compagnies à Paris et j'ai donné des cours de danse à l'université. Et là-bas, j'ai trouvé une église à Belleville et puis c'est là où j'ai commencé à avoir une foi beaucoup plus vivante. Et c'est là j'ai commencé vraiment à danser et quand je danse, c'était vraiment dans la connexion avec Dieu et c'est une expression de cet amour et cette relation intime que j'ai. Donc, et à partir de Paris, voilà, on était à Belleville dans cette église et il y avait un pasteur, Jim Bass, qui soutenait les artistes chrétiens. Et puis, un jour, il vient me voir et me dit « Marga, tu veux pas danser à l'église ?» Et moi, j'osais pas. D'accord. Et moi, je lui dis « Mais non, moi, je bouge les hanches. Je bouge les... » Mais qu'est-ce qui vous bloquait en fait à ce moment-là? Pourquoi la danse était interdite dans votre église ou... J'avais tellement peur. En fait, moi, j'avais tellement peur de le regard de l'autre sur moi. C'était vraiment une peur qui me paralysait. Et je ne pouvais pas vraiment être qui je suis. En fait, à fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce regard était presque comme une idolâtrie. J'essayais de me adapter. C'est comme si Dieu m'a formée. Et puis je m'adaptais, je me déformais pour plaire à l'autre, pour être acceptée, pour être aimée. Donc la parole de ce pasteur vous a libérée de la peur des hommes. Il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic parce que lui me disait « Mais Marga, tu sais, les hanches, c'est Dieu qui les a créées. Et ça dépend de ton cœur, pourquoi tu danses, comment tu danses. » Et à partir de là, j'ai dit « Ok, on y va. » Et on a fait un grand spectacle pour les femmes musulmanes là-bas du quartier. Et puis on a pu danser pour elles et montrer cette connexion sans mots, forcément. Et elles étaient très touchées, pleuraient. Et puis c'était... Et j'imagine que dans les spectateurs, il devait y avoir aussi des hommes. Oui, Et oui.
Alors, il faut pouvoir braver ce regard, oui, être libre. oui. Et puis, on a fait une belle expérience. On était à Gagnères. Psalmodia, il organise des camps artistiques chaque année à Gagnères. Et puis, on était là-bas et on a fait tout un spectacle, une soirée. Et il y a plusieurs hommes, après le spectacle, qui sont venus nous voir. Et ils ont dit, au début, je ne voulais pas regarder ça parce que la danse orientale, avec Dieu, ça ne va pas. Mais je suis restée tout au long à la fin. Et puis, ils ont dit que leur regard sur la femme a changé. Donc, à travers de voir comment on danse, qu'est-ce qu'on représente, parce que pour nous, dans notre ministère, c'est vraiment une féminité selon le cœur de Dieu. C'est vraiment ça notre cœur. Et c'est quoi une féminité selon le cœur de Dieu? C'est très intéressant comme question parce que c'est très complexe et puis nous, on est encore en chemin. Je pense aussi que c'est très individuel. Je pense que chaque femme, elle, dans la relation avec le Seigneur, peut découvrir ça. En corps, âme, esprit, de devenir vraiment qui on est et de devenir entière dans ces 3 dimensions. Ça, c'est quelque chose, mais aussi d'amener son corps, que le corps ne devient pas juste objet qui doit fonctionner, qui doit faire ce qu'on veut, être sain et voilà, mais de commencer à avoir plaisir, à se réconcilier avec son corps, de dire oui, je suis une femme, je suis une fille, je suis fille de Dieu, et de vraiment entrer dans cet appel. Donc vous dites que la danse permet justement à notre mental de ne faire que un avec notre corps, et c'est une clé pour l'épanouissement et la réussite personnelle. Ah oui. Donc c'est un outil, on va dire, entre les mains de Dieu. Ah oui. Et ça, c'est... oui, je vois ça beaucoup dans mes cours, en fait. Je vois que la danse, mais la danse connectée avec l'esprit. Donc vraiment, ça veut dire vraiment que notre corps est connecté avec l'esprit. On est le temple du Saint-Esprit. Que notre âme est connectée avec l'esprit et que notre esprit est connecté. Donc, mais tout ça, ça peut faire un peu peur. Parce qu'on sait que la danse, elle a beaucoup de fonctions. Ça peut être danse sacrée, rituel. Vous avez peut-être déjà vu des transes. Oui. Il y a la danse de contestation. Donc face à toutes ces fonctions de la danse, comment on fait face à l'Église où on a peur de ça, finalement? Et c'est vrai, la danse en tant que telle n'est pas dangereuse. Mais c'est qu'est-ce que j'en fais. En fait, la danse, c'est pas comme un sport comme le jogging ou le Nordic walking. Et c'est assez neutre. On fait ça pour son corps. Mais la danse, elle est connectée à l'âme et à l'esprit. Et elle devient une expression de qui on est. Donc une expression peut déranger. Et c'est bien plus que, par exemple, de la peinture, où là, ça engage la globalité de sa personne. Voilà. Ouais. Et cette expression qui peut déranger, par exemple, à l'église aussi. Et c'est normal, et c'est OK. Mais nous, on a cette responsabilité dans le ministère, avec ma compagnie, par exemple, et j'ai une compagnie adulte et une compagnie d'enfants. On se prépare chaque fois quand on va quelque part, quand on danse dans des églises, dans des conférences, dans des groupes de femmes, où on témoigne, on parle, on met la danse dans le cadre que nous on a choisi. Un cadre de sécurité, on va dire un peu. Qui est une sécurité pour nous et pour l'audience aussi, si on veut, parce qu'on met Jésus au centre chaque fois. Et on se purifie nous-mêmes avant de danser. Qu'est-ce qui est avec ma séduction? Est-ce que je suis dans la séduction? Est-ce que je veux danser pour plaire? Est-ce que je donne la gloire au Seigneur? Et on est honnête, on est très authentique dans notre compagnie. Finalement, on peut dire que la danse, c'est un moyen aussi de grandir avec Dieu, d'apprendre à se connaître. Ah oui, oui, parce que Dieu nous a créés dans ces 3 dimensions. Et Dieu aime le corps, il l'a créé. Si on s'imagine, on a sa signature sur notre corps, sur qui on est. C'est quel honneur. Et puis d'entrer dans ces chefs-d'œuvre que Dieu a créés, de commencer à être réconcilié en paix avec le corps qu'on a, aussi féminin, et de inviter vraiment le Saint-Esprit et de vivre avec. Donc, la danse participe-t-elle à la construction de soi? Ah oui, je vois ça aussi. Il y a la danse-thérapie, donc il y a
même si on ne travaille pas avec Dieu, la danse, elle a déjà des clés, des choses qui peuvent vraiment stimuler une estime de soi, de découvrir son corps, de se sentir mieux, un bien-être. Mais avec Dieu en plus, je veux dire, c'est magnifique parce que il va tellement dans la profondeur et il peut reconstruire même des abus sexuels, même des traumas assez graves. Cette danse, et particulièrement la danse orientale, elle peut vraiment toucher et vraiment guérir en profondeur. Donc, est-ce qu'on peut dire la danse, c'est comme si elle réinvente le vécu du corps avec confiance et plaisir finalement. Elle permet à la femme de réinterpréter des événements traumatiques du passé. Oui, et la danse, elle symbolise des choses qui peuvent peut-être pas être dites. Indirectement, elle peut exprimer des choses. Donc ça, c'est important. Mais de nouveau, je veux pas trop idéaliser la danse parce que pour moi, la danse, c'est juste un outil encore. Même si moi, j'aime danser et puis c'est important pour notre ministère, mais on est vraiment focalisé sur Jésus. Et avec le Saint-Esprit, il dit, je suis dans la vie, le mouvement et l'être, dans le mouvement. Donc si j'invite le Saint-Esprit dans le mouvement et dans la restauration de qui je suis et avec lequel je puisse exprimer, décharger aussi des choses, donc là, pour moi, ça donne pleinement sens. Et par exemple, une femme, peu importe la femme, l'âge, les conditions de vie, toute femme est appelée à danser. Oui. Alors, c'est intéressant parce que la mode, par exemple, elle nous indique vraiment, et la femme, elle doit être comme ça, jeune, mince, comme ça. Mais la danse classique, par exemple, elle a ça aussi. Elle a des règles, vraiment des modèles. Mais la danse orientale, elle est très ouverte parce qu'elle est intergénérationnelle même. On danse entre femmes, les petites, la grand-mère, et donc tous les âges, toutes les formes féminines, tout le monde, mince ou plus riche, tout le monde peut danser. Et j'aime ça parce que c'est tel que la femme est, elle peut venir devant le Seigneur et le louer. Et elle prend sa place là-dedans aussi, dans cette danse. Margherita, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous nous dites, c'est que la danse, finalement, c'est un outil, mais de réconciliation et de restauration entre les femmes vis-à-vis d'elles-mêmes, Dieu et les personnes qui les entourent. Alors, c'était vraiment une joie de vous avoir sur ce plateau. Merci. Alors, j'espère que cette émission vous aura plu et je vous laisse avec quelques images. À bientôt!